Est-ce que les grands événements sportifs favorisent l'afflux de travailleuses du sexe et leur exploitation dans l'activité? Comme le rappelle Véronique Campion-Vincent, sociologue à la Maison des sciences de l'homme, c'est à l'occasion de la Coupe du monde de football en Allemagne en 2006 qu'a été construit le mythe de l'afflux de 40 000 prostituées à l'occasion des grands événements sportifs. Il a été reconnu que ce chiffre était inventé par une organisation de lutte contre la traite des êtres humains d'orientation abolitionniste de la prostitution. Pour autant, ce chiffre est repris à l'occasion de chaque grand événement sportif. Il maintient l'amalgame entre travail sexuel et traite des êtres humains. Cela vient en soutien des politiques publiques de lutte contre le travail sexuel. Ce mythe de l'afflux de travailleuses du sexe à l'occasion des grands événements sportifs n'a pas un impact seulement sur les représentations autour des travailleuses du sexe, mais également un impact sur leurs conditions de vie et de travail. Le gouvernement a signé des conventions avec Airbnb, Gîtes de France, qui visent à lutter contre l'exploitation. Parmi les indices qui sont donnés pour repérer des victimes d'exploitation, il y a le fait que les personnes se renseigneraient sur la sécurité du logement, resteraient beaucoup dans les lieux ou laisseraient de nombreux préservatifs dans la poubelle du logement. Cela met en danger la sécurité et la santé des travailleuses du sexe, qui vont avoir des difficultés accrues pour trouver des appartements de travail. Pour pouvoir trouver des appartements de travail, quand elles ne parlent pas bien français, elles vont recourir à des intermédiaires. Elles risquent également d'utiliser moins de matériel de prévention, justement pour éviter de se faire repérer. Pourtant, des solutions alternatives pouvaient être proposées pour lutter contre l'exploitation dans le travail du sexe. Elles ont été proposées par les organisations de travailleuses du sexe et leurs alliés. Par exemple, Airbnb et Gîtes de France auraient pu mettre à disposition des loueurs des brochures informant les personnes de leurs droits, leur donnant des orientations quand elles sont victimes d'exploitation, le tout disponible dans plusieurs langues. Une fois encore, cette politique publique qui a été élaborée sans consultation avec les organisations de travailleuses du sexe montre que l'enjeu n'est pas de lutter contre l'exploitation et la traite des êtres humains, mais bien de lutter contre le travail sexuel, quitte à sacrifier la sécurité et la santé des personnes qui l'exercent.